La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15 heures. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, elle entre dans le studio à ce moment même. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine, comment allez-vous ? Je vais très bien. Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Alors aujourd'hui, on va essayer de répondre à la question de Noémie. Je vous la lis. Voilà plus de 6 mois que j'ai rencontré un homme génial. Nous nous entendons merveilleusement, relationnellement et sexuellement. Ceci dit, je me suis soudain inquiétée s'il était avec moi juste pour coucher. À ma question, il m'a répondu: c'est un risque à prendre, me voilà perdu. Qu'en pensez-vous ? Alors Catherine, d'abord, est-ce que c'est normal d'avoir des doutes au bout de 6 mois de relation comme ça, tout d'un coup, et se dire mince, s'il faut, il est avec moi juste pour un plan cul, quoi. Alors, normal, en tout cas, on peut toujours se poser la question, effectivement, du pourquoi de l'autre, mais ce qui est intéressant, c'est que si on se pose cette question, c'est que soi-même, on se pose la question pour soi, parce que sinon, on vit les choses. On se dit pas, tiens, pourquoi l'autre est avec moi ? On est tout à son affaire, c'est-à-dire tout à sa relation et son plaisir à être à cette relation, et notamment à sa sexualité avec cet homme, et la qualité est mesurée au quotidien, la qualité de la relation. Tout d'un coup, elle se dit, oui, mais si il était avec moi que pour coucher avec moi, ce qui est quand même, au bout de 6 mois, on peut se dire une curiosité quand même, puisqu'ils vivent d'autres choses. De se poser quand même des questions au début d'une relation, parce que 6 mois, bon, c'est pas non plus un vieux couple, hein, quand même. On se pose tous des questions à un moment donné. Est-ce qu'il m'aime vraiment ? Est-ce que non ? Enfin, je sais pas. Oui, mais peut-être parce que justement, dès lors que l'on est dans une relation et qu'on crée un lien et d'une certaine manière d'attachement et donc de dépendance, on craint ce qui pourrait faire l'indépendance de l'autre et l'abandon. Et donc du coup, on dit, mais s'il n'est avec moi que pour coucher avec moi, est-ce que je ne suis pas maintenant dépendante de la qualité de cette relation, des plaisirs, des plaisanteries, du partage intellectuel, voilà, tout ce qu'on peut vivre l'un avec l'autre, alors que lui, finalement, il ne tient qu'à une chose, c'est coucher avec moi. Ceci étant, est-ce qu'elle n'est pas avec lui aussi pour ça, puisqu'elle dit elle-même s'entendre très bien sexuellement avec lui, donc preuve qu'elle aussi trouve ce compte-là. Jimmy ? Vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure, mais au bout de 6 mois, on a la réponse pour savoir si la relation se résume à quelque chose de sexuel ou si finalement c'est un tout. On a quand même la réponse. Oui, mais on a beau avoir la réponse, on a toujours nos doutes qui sont là, qui nous taraudent. Est-ce que j'ai assez de valeur ? Est-ce que tout dépend aussi quelle était sa vie avant ? Est-ce qu'elle a été quittée, pas quittée ? Est-ce que les choses se sont arrêtées brusquement ou pas ? Y a-t-il dans sa vie même d'enfants des traumatismes, des abandons, qui font tout d'un coup ressurgir au moment du calme, de la douceur de la relation ? Est-ce que je ne suis pas en train de m'endormir et pendant que je ne ferai pas attention, pourrait tout d'un coup se faire la révélation d'un abandon ou d'un moindre intérêt de l'autre. Je crois que ça raconte surtout son inquiétude personnelle qui est bien au-delà de la relation, parce que comme vous le dites très justement, elle a sa réponse quant à la qualité du lien. Alors certes, elle est peut-être inquiète, Noémie, mais il ne faudrait pas quand même qu'elle est un peu vicieuse, la réponse de son compagnon. C'est un risque à prendre. Il lui dit, est-ce que je suis un plan cul pour toi ? C'est un risque à prendre. C'est un peu gonflé quand même, non ? Oui, mais je trouve assez taquin, c'est-à-dire que c'est effectivement une façon de dire que arrête de te poser des questions. Je pense que si les hommes se laissent toujours embarquer dans les questionnements féminins, ils se perdent, ils se noient, parce qu'on peut être quand même assez doué à mettre du doute, à les obliger. En fait, c'est aussi une façon de dire mais non, je t'aime. Elle cherche la flatterie en fait. Elle cherche le compliment, elle cherche le je t'aime, elle cherche le j'ai jamais rencontré aussi bien que toi. Elle cherche le je propose, je voudrais tellement voyager avec toi. T'imagines en 3 ans quand on sera au pied du sapin. Enfin, je ne sais pas ce qu'elle cherche, mais elle cherche des choses qui la confortent. Il lui a pas répondu je t'aime, en tout cas, il lui a répondu c'est un risque à prendre. Justement. Et donc, comme elle cherche ça, au lieu de finalement, parce que ce sont des questions, les hommes ne sont pas idiots, ce sont des questions qui sont déjà, dont les réponses sont téléphonées. Et donc, finalement, cet homme, il est assez malin, parce qu'en disant c'est un risque à prendre, il la pique. Et donc, où ça la déstabilise complètement, où elle lâche son questionnement, en fait. Jimmy ? Mais pourquoi chercher à savoir absolument avec certitude si l'autre nous aime ? Ça, c'est une histoire qui est fondamentalement dans les tripes de l'être humain, parce que nous avons le sentiment que sans l'amour de l'autre, ça raconte dans l'histoire de construction, que sans l'amour de notre mère, en l'occurrence au départ, eh bien, on est à la merci du plus grand des dangers. Donc, évidemment que plus on mûrit, plus on grandit, plus on sait qu'on est autonome par rapport à l'autre, même si on est tous interdépendants pour le faire, pour construire des choses, etc. Mais on sait qu'en l'absence de l'autre, eh bien, on pourra faire quand même. Mais il y a quelque chose dans la relation amoureuse où on veut rejouer cette espèce de liens qui sont nos premiers liens amoureux, notamment avec notre mère, notre père, et avec toujours cette inquiétude de ne pas être si on n'est pas aimé. Parce qu'on confond l'amour du parent qui fait du coup son soin avec la sécurité qui est la nôtre. Et normalement, quand nous grandissons, nous mesurons notre capacité à nous apporter notre propre sécurité. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. On vous retrouve bien sûr demain.